C'est un élevage pas comme les autres. Cette semaine dans Hors-série, on vous emmène à la découverte de la réserve de Beaumarchais à Autrèche et de ses 300 pensionnaires. Pour nous guider sur les 30 hectares de cette ferme pédagogique où l'on élève les animaux pour leur viande, 3 salariés, Geoffrey, Adeline et Valérie. Ma journée type, c'est commencer par faire le tour de toutes les espèces et de donner à manger. Donc la nourriture, je la prépare la veille, généralement comme ça le matin. Je peux partir directement et je pars pour à peu près 1 heure de nourrissage avec les animaux. Ça va permettre de vérifier que tout le monde va bien, ça va permettre de vérifier qu'il n'y a pas de parasites. Par exemple, des parasites internes notamment, qui peuvent nuire à la santé des animaux assez rapidement sur des espèces sauvages comme on a ici. Et voilà, ça va permettre de veiller au bien-être en fait, de l'animal. Au départ, le fondateur du parc a commencé par des sangliers et puis ça s'est développé tout doucement avec notamment sa fille qui a pris le relais et qui a développé le parc où ils ont eu beaucoup de gibier au début et ensuite ils se sont développés sur d'autres espèces un petit peu plus exotiques mais qui restent assez rustiques pour des questions d'entretien parce qu'on est plutôt parti sur des grands espaces, on ne rentre pas forcément les animaux tous les soirs donc il faut qu'ils puissent résister aux intempéries notamment l'hiver. Donc là c'est Solo qui ce matin, Solo est en train de nous faire un beau brame couché. C'est l'âge aussi qui veut ça, c'est un animal qui est quand même assez vieillissant, il a maintenant 16 ans. En plus c'est plus vraiment lui le mâle dominant, on a un autre mâle dominant qui est un petit peu plus jeune et plus robuste. Donc du coup Solo est on va dire à la retraite. Il se reproduit quand même moins qu'avant parce que l'autre mâle prend plus la dominance. Il y a des moments où l'autre mâle va fatiguer, donc Solo des fois est un petit peu sur le qui-vive, on va dire. Mais c'est un mâle reproducteur à la base, ouais. Effectivement, les reproducteurs, on va plus s'y attacher, on va dire, alors que la descendance de ces animaux-là, comme on sait qu'un jour ils partiront, moi j'ai tendance à pas trop m'y attacher. Généralement, on va plus s'attacher aux animaux qui vont rester plus longtemps sur le parc, même si un jour ils sont amenés à partir également. Voilà. Après, il faut faire la part des choses dans ce métier-là où on a le côté, on va dire, proche des animaux, mais on sait que c'est pas éternel et qu'ils partiront certainement avant nous, quoi. Allez, pousse-toi ma fifi. Si elle bouge pas, va falloir que... Allez, merde. Surprise du jour, il manquait une femelle autruche ce matin dans le parc, donc on a fait un petit tour pour voir où elle était. Et mademoiselle, elle était cachée parce qu'elle avait pondu un œuf. Donc œuf d'autruche, cet œuf-là doit faire à peu près 1,5 kg, environ 1,5 kg, 1,6 kg. Un œuf, ça peut aller jusqu'à 2 kg assez facilement, donc il y en a des plus gros que ça, hein, encore. Là, on est fin de saison, donc c'est quasiment les derniers œufs
de la saison. Les premiers œufs de la saison, généralement, on les garde pour incuber et avoir des petits autruchons avec. Ces derniers œufs-là, par contre, nous, on ne va pas les garder, on les vend pour la consommation. Hein. Ça ne sert plus à rien d'incuber à cette période-là, il est bien trop tard. Dans quelques mois, les jours en plus vont rétrécir. Là, donc les petits n'auront pas une bonne croissance si on les fait naître là dans 42 jours, parce qu'en plus, c'est 42 jours d'incubation. Donc je n'aurai même pas le petit demain. Hein. Donc en 2020, nous fêtons nos 30 ans d'ouverture au public, puisque le parc donc a ouvert en 1990. Donc il s'est développé petit à petit au fil des années. C'est un parc qui est familial, c'est une entreprise familiale. Le domaine a été acheté dans les années 70. Et donc pour la petite histoire, ils ont eu en cadeau par des amis des sangliers. Voilà, cadeau original. Alors les sangliers, c'est sympa, c'est beau, mais par contre, ça fait beaucoup de petits. Donc du coup, ils se sont reproduits très très vite. Il fallait trouver une solution pour pallier ce grand nombre d'individus. Alors, l'idée d'un élevage de sangliers sur place fut trouvée avec la visite de l'élevage et voilà, la vente de viande finalement directement sur place du producteur au consommateur. Donc vraiment au tout début, il n'y avait que les sangliers et puis l'entrée du parc était libre et la visite se faisait à pied. Face à l'engouement des visiteurs et au nombre grandissant de demandes, donc est venue l'idée du thème « Les grands gibiers élevés en France ». Le petit train fut créé pour pouvoir faciliter les déplacements sur le site et puis rendre un petit peu plus ludique la visite et puis également toucher un plus grand nombre de visiteurs, hein, qu'elle soit accessible à tous. Et donc sur une trentaine d'hectares, nous avons une dizaine d'espèces qui se visitent en petit train avec un guide. Comment ça s'appelle la copine du sanglier? La laie. Et les petits? Les marcassins. Bon là, les marcassins, vous avez remarqué, ils ont un petit peu grossi. Ils ont surtout grandi et ils ont changé de couleur. Ça fait 12 ans que je conduis le petit train. Et ça fait 5 ans que je garde le parc en plus. Alors la visite, ça consiste à faire découvrir évidemment notre travail d'éleveur. Donc on traverse tous les parcs d'élevage avec les animaux et j'explique la vie des animaux qui sont plutôt méconnus alors que ce sont des animaux de chez nous. La plupart sont plutôt juste à côté de chez nous comme les sangliers, les cerfs ou les chevreuils. Il y a des relations qui se développent indiscutablement avec certains animaux qu'on côtoie depuis plus d'une dizaine d'années, donc forcément on a vraiment des vraies relations qui se développent avec eux. Comme les visiteurs me faisaient remarquer tout à l'heure, on a vraiment l'impression qu'ils me connaissent et c'est vrai que c'est une histoire qui se joue sur la longueur. À force d'entendre notre voix, de sentir notre odeur tous les jours, voilà, petit à petit ils prennent confiance et on développe une relation qui, j'espère, se voit aussi et transparaît à travers la visite. Regardez les pattes. Ça vous rappelle pas un film qu'on a vu il n'y a pas longtemps? On dirait qu'ils ont des pattes de dinosaures, non? Quand ils sont en colère, ils sautent et ils griffent. Leurs armes, c'est leurs pattes.
Évidemment, on ne cache pas que le mot réserve, alors moi je le conçois plutôt comme le mode réservoir, c'est-à-dire qu'en fait on fait des naissances, on fait de la reproduction, on fait des échanges, on fait de la transformation. Voilà, dans ce sens de réservoir, c'est-à-dire on échange avec d'autres parcs, on échange avec d'autres élevages et on fait aussi notre production locale ici. C'est ce qu'on aimerait mettre de plus en plus en avant, justement pour que les gens qui viennent nous rendre visite ne soient pas surpris de découvrir certains de nos animaux en forme de rôti au niveau de la boutique. Nous élevons les sangliers, les cerfs, les bisons, les autruches pour la viande, mais ils sont en semi-liberté, donc ils ont des grands parcs. On les laisse vivre comme s'ils étaient en nature, on essaye vraiment le moins possible d'intervenir dans leur mode de vie, hein, on respecte cela. Ils sont nourris, on veille bien sûr à leur bien-être et on les laisse se reproduire comme s'ils étaient en nature. Donc c'est à partir des naissances, c'est à partir de ça que nous allons prévoir notre production de viande, hein. Donc s'il n'y a pas de petits, s'il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de viande, donc il n'y a pas de production, hein. Vraiment, on souligne la vente directe du producteur au consommateur, hein, ce qui garantit bien sûr des produits de meilleure qualité et on sait d'où vient la viande. Et en venant visiter notre parc, on sait comment on les élève, on sait comment ça se passe. On a Toto quand même, que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas le plus sexy hein, de nos animaux, mais voilà, le sanglier, ça reste quand même l'emblème du parc, hein. C'est de là que tout a commencé. Donc, et Toto, voilà, c'est notre vieux papy sanglier qui a 13 ans. Donc, mais qui est quand même productif avec toutes ses copines autour, hein, puisque c'est le seul mâle reproducteur de ce parc. Il a encore la forme, notre Toto. Il est gentil, affectueux, et donc il vit des jours heureux hein, à la réserve de Beaumarchais.